Yellow tout le monde, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Fait que cette semaine, on va refaire quelque chose que j'ai déjà fait avant. Dans le fond, on va faire de la peinture sur vitre. La seule différence de cette semaine, ça va être basé sur un animé qui s'appelle Reincarnated as a Slime. Puis ça ici, c'est Rimuru. Dans le fond, je sais que c'est pas ça, ces couleurs, inquiétez-vous pas. C'est vraiment juste pour m'aider avec savoir où placer les couleurs que j'ai mis ces couleurs-là parce que mettre du blanc sur du blanc, c'est un peu dur à savoir quelle couleur qui va où. Fait que let's go, on s'en va directement à la vidéo. Donc, voici les quelques choses que je crois utiliser pour mes projets, autres que la peinture, bien sûr. J'ai bien dit mes projets parce que j'ai décidé d'en faire un autre qui va être après celle-là, fait que restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les deux. Fait que pour des projets comme ceux-là, je vais tout le temps chez Dollarama puis j'achète ces cadres-là. Dans le fond, ils sont faits avec deux vitres, une par-dessus l'autre, retenues par un genre de petit carton frame pour squeezer les deux bien en place. J'aime bien ces cadres-là parce qu'ils sont juste 5 ce que je trouve qui est pas tant cher que ça. Puis en plus, ils ont la petite languette pour accrocher horizontalement ou verticalement pour pas qu'on voit le clou vu que le cadre techniquement il est transparent. J'ai aussi acheté 2 paquets de markers. D'habitude, j'utilise les Posca Pens, mais à cause des petits détails, il me fallait vraiment une pointe fine. Puis ben, j'ai 0 Posca Pens pointe fine. Puis malgré que je sais que Sharpie est meilleur, j'aimais peut-être mieux les couleurs de l'autre paquet, fait que je voulais faire un petit test avant. Puis comme défaite, j'ai quand même fini avec Sharpie. Ah, avant de commencer, ça c'est une erreur que je fais souvent. J'ai oublié de flipper mon image, fait que laissez-moi juste 2 minutes, je vais aller faire ça avant de faire l'erreur. Perfect! Une autre des choses aussi que j'ai remarqué la dernière fois que j'ai fait ça, c'est que mes doigts laissent beaucoup de marques. Fait que j'ai peut-être l'air un peu drôle, mais j'ai essayé de mettre un gant pour essayer, voir, mais je l'ai vraiment pas gardé longtemps, c'était vraiment trop épais. Puis je pouvais vraiment pas bien bouger avec. Juste prendre la vitre, comme vous avez pu voir, c'était un calvaire. Fait que je suis retournée au truc du Scotch Towel en dessous de la main. C'est pas parfait, mais ça fait la job. Bon, fait qu'après toutes ces aventures-là, on peut enfin commencer, puis je commence avec le line work. J'ai jamais vraiment utilisé d'autres couleurs que le noir pour faire mes outlines, mais cet animé-là a tellement de bleu puis beaucoup d'outlines de couleurs que je voulais essayer pour celle-là. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'aurais peut-être voulu prendre une des couleurs un peu plus pâles de l'autre paquet. Mais maintenant que j'ai vu le résultat final, j'aime vraiment que la couleur elle sort un peu plus. J'ai quand même décidé de prendre le noir pour faire le outline des yeux puis de la bouche parce que je me disais que ça allait avoir de l'air vraiment bizarre autrement. Comme qui a des lèvres bleues, elle a pas frette à ce point-là. Pour ce qui est des couleurs, une chance que j'avais déjà fait mon plan. Je me basais sur une image sur mon ordi à côté de moi, donc je savais quelle couleur j'allais mettre où, mais j'ai vraiment surligné le blanc puis le noir parce qu'avec toutes ces lignes-là à l'intérieur, c'est facile de se perdre. J'avais même mis en gras les lignes qu'il fallait que je fasse au Sharpie parce que c'est clair que je m'aurais mélangé avec une de ces petites lignes-là ou au contour ou quelque chose du genre. Aussi, techniquement, j'aurais pu décider de commencer par n'importe quelle couleur. Selon moi, ça n'a pas une grosse différence. Mais j'aime mieux commencer par le noir puis le blanc parce que, selon moi, je trouve que ça set les couleurs. Je vais m'expliquer. Fait que dans le fond, j'ai remarqué, ou en fait, c'est un peu plus un fait, la peinture acrylique, une fois que ça sèche, ben ça devient un peu plus foncé. Fait que dans ce cas-ci, je faisais mes bleus, puis je comparais avec la couleur la plus proche, voir si ça faisait du sens. Fait que si je faisais un bleu pâle, ben je voulais voir s'il était pas trop pire à côté du blanc ou vice-versa. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est comme ça que je suis capable de faire en sorte que les couleurs de la peinture aient de l'air cohérent. Fait que c'est mon petit truc. Parce que si j'essaie de matcher les couleurs avec ce qu'il y a sur mon ordi, on sait très bien que ça sortira jamais pareil. En espérant que mon petit truc peut peut-être aider quelqu'un dans le fond. Fait que voici mon projet fini. Puis avant de mettre la deuxième vitre, je vais quand même passer avec mon Windex pour nettoyer un peu la surface. Il y a des empreintes que je suis sûre que je serai jamais capable d'ôter, mais il y en a qu'on peut essayer. Oh my god, je suis en amour!
J'aime pas trop le regarder de proche parce que je trouve que mes lignes sont pas vraiment parfaites. Puis pour je sais pas trop quelle raison, il y a certaines couleurs qui se sont vraiment pas bien étalées. Mais le feeling que je voulais donner est très là. Si on se met un peu plus d'un mètre du frame. Donc, I'm calling this a success. Yalla tout le monde. Dans le fond, on est une couple de jours plus tard. Puis je me suis rendu compte que la vidéo est peut-être un peu trop short. Fait que vu que je faisais ça dans le fond pour un cadeau de Noël, je me suis dit que j'allais en faire un autre pour un autre cadeau de Noël à quelqu'un d'autre. Fait que ma meilleure amie, c'est celle-là qui va avoir ce cadeau-là. Dans le fond, elle aime beaucoup les pandas rouges. Puis elle voulait absolument que j'y fasse quelque chose il y a genre 6 mois avec des pandas. Puis ben j'ai jamais le temps. Puis elle voulait quelque chose de digital. Puis ben j'ai jamais appris sur le digital non plus. Fait que là, je me suis dit que j'allais faire un petit panda roux parce qu'elle est aussi une gamer sur Twitch. Fait que voici le petit panda. Je le trouve vraiment cute. Fait que on va faire celle-là aussi dans cette vidéo-là. Let's go! Pour mon panda, c'était un peu plus dur. Trouver des photos que je trouvais cute ou que la lumière était placée comme je voulais était juste un petit peu plus compliqué. Il y a aussi le fait que je voulais recréer son setup à elle qui compliquait un peu les choses. Parce que je voulais aussi me baser sur les couleurs de son équipement. Mais surtout, les pandas roux sont toujours représentés par différentes couleurs, donc je devais choisir comme quelle teinte que je voulais aller vers. Des fois, elles sont un peu plus orange, plus rouge, un peu plus de taches, fait qu'il fallait que j'y aille un peu avec ça. Aussi, j'ai fait un peu plus d'erreurs avec celui-là qu'avec l'autre, ce qui m'a fait recommencer une couple de fois. J'avais fait un peu moins de préparation parce que je pensais que je pouvais pas me mélanger autant avec les couleurs, surtout après le gros projet que je venais juste de faire. Mais dans le fond, je me rends compte que ma préparation était comme nécessaire, peu importe. Fait que pour le panda, j'ai quand même décidé de faire des outlines rouges puis noirs. J'aurais pris orange, mais comme j'ai dit pour mon autre, je trouvais que j'aimais mieux les couleurs un peu plus foncées, fait que je me suis dit que le rouge allait être ma couleur plus foncée. Deux des erreurs que j'ai faites dans le fond, c'est surtout avec le blanc. La première, c'est que j'ai couvert le nez à un moment donné quand je faisais mes plusieurs couches. Puis une des deux taches qui était supposée d'être dans l'ombre, fait que je l'avais peinturé blanc quand j'étais pas supposée. La tâche, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, puis ça m'a presque coûté de tout recommencer. Fait que là, me voilà déjà oublié aussi qui est l'ombre avec mon orange, puis le placer à la mauvaise place. Mais au moins, je l'ai vu vraiment vite. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut tout sécher au sèche-cheveux si on veut. Le seul vrai gros problème avec ça, c'est si on le met trop au max, on chauffe trop l'acrylique, ça va créer une petite craque dans la peinture. Fait que je recommande pas pour le faire pour les premières couches, juste pour les dernières qui sont plus épaisses ou plus faciles à sécher. Dans le fond, c'est juste parce que sinon, il y a une chance que ça paraisse l'autre bord. On nettoie encore un peu parce que j'ai des résidus de peinture de mon dégât que j'ai fait au début. Ce projet-là va de pire en pire. J'ai hâte d'avoir fini, mon Dieu. Et ah, j'ai oublié de faire la bouche. Bon, enfin, le voici, le voilà, mon fameux panda roux. Bon, fait qu'avec tout ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo puis mes petits projets. À la prochaine!